Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Ashraf Ourossama, Eric Johnson et Sylvestre Béni. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre sujet sur le Burkina Faso, mémorandum d'entente avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire. Le Burkina Faso a annoncé ce vendredi avoir signé un accord avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire pour permettre de couvrir les besoins énergétiques des populations dans ce pays où pratiquement moins d'un quart de la population a accès à l'électricité. L'électricité est donc un besoin vital pour le Burkina Faso. Le pays veut mettre à contribution sa relation avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire. Sylvestre. Oui, je dirais que c'est beau. Que c'est beau. Vous avez vu que le jeune capitaine IB, comme je l'appelle affectueusement. Le capitaine de votre génération. Oui, le capitaine de notre génération. Vous avez vu qu'il commence déjà à poser donc de groupes, à prendre donc des initiatives louables. Aujourd'hui, c'est une population, vous l'avez si bien dit, qui n'a pas donc accès à l'électricité sur l'ensemble du territoire national. Alors, si on commence donc à réfléchir en grand, je crois que c'est des actes ou des initiatives que je le dis à saluer. Maintenant, vous savez que c'est un pays aussi qui vit donc depuis quelques années dans une certaine insécurité. Et donc, chaque jour que Dieu fait, les militaires burkinabés, les VDP se battent donc pour retrouver leur territoire, retrouver donc l'ensemble du territoire. Ma question est de savoir, pour l'instant, où est-ce que cette centrale peut être implantée, puisque, je l'ai dit, il y a encore quelques années, puisque nous n'avons pas quand même les derniers chiffres, mais je crois que jusqu'à une période récente, un peu plus de 60% donc, du territoire est en main donc, des groupes terroristes. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même du progrès. Il y a chaque jour que Dieu fait, ils commencent donc à conquérir, donc reconquérir, si on peut le dire, leur État. Donc, jusqu'à ce que la décision ne soit dans les faits, c'est-à-dire ne soit matérialisée, je crois qu'ils auraient beaucoup avancé sur ce territoire-là et donc avoir cette centrale. Vous avez vu que déjà au Niger, les autorités, les nouvelles autorités qui sont arrivées ont déjà posé le même acte en demandant donc à la Chine donc une construction donc de centrale pour alimenter le pays, parce que à peine au lendemain donc, du coup d'État, on a vu que le Nigeria, qui fournissait une partie donc, de l'électricité à ce pays, a coupé tout de suite ce pont-là, cette relation, alors que c'était dans une convention. Il faudrait quand même qu'ils puissent s'asseoir et redéfinir. Mais le Nigeria a coupé unilatéralement donc, avec cette convention. Et donc ça a permis aux autorités de se lancer sur ce terrain-là. Aujourd'hui, c'est encore en construction. Donc si le Niger ou le Nigeria arrive à le faire, le Burkina Faso arrive à le faire, encore qu'au niveau donc du Mali, ils sont beaucoup avancés. Je crois que ces changements donc de régime permettent quand même de faire donc les choses de la meilleure des manières. Bon, n'en déplaise à ceux qui pensent que souvent ces changements brusques n'apportent rien donc à la nation, mais aujourd'hui il y a des faits réels qui sont là, tangibles, et qui et véritablement donc peut les contredire, puisque les faits sont là, les éléments réels sont là, tout le monde peut l'observer, à moins qu'on a choisi volontairement de ne pas les voir. Donc félicitations au capitaine donc, de notre génération. Bon, et je crois que c'est Eric qui n'est pas donc de notre génération, il est de l'ancienne. Donc, soyons quand même fiers. Il nous le dira peut-être tout à l'heure. Soyons quand même fiers je suis de la génération intermédiaire. De ce capitaine de notre génération. Voilà. Merci beaucoup. On reviendra tout à l'heure sur les implications de cette centrale nucléaire. Eric, êtes-vous de sa génération? Vous nous le direz. Mais que pensez-vous de ce mémorandum d'entente signé entre le Burkina Faso et la Russie pour la construction de centrales nucléaires? Oui, comme l'a dit Sylvestre, c'est beau d'entendre des choses comme ça, parce que aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Burkina qui a des problèmes énergétiques, mais c'est tout le continent. On a l'habitude de dire que la mauvaise gouvernance dans nos pays contribue beaucoup à ce manque de
ressources énergétiques. Il a été dit par certains spécialistes même qu'il suffisait de mettre sur le fleuve Zaïre une centrale énergétique, une centrale électrique pour couvrir toute l'Afrique, c'est-à-dire tout le continent. Mais pourquoi ce projet-là n'a jamais vu le jour? Je crois que c'est la volonté politique et comme je disais, la mauvaise gouvernance aussi. Les gens ne veulent pas voir tout de suite ce qui peut... La mauvaise gouvernance issue des élections propres. C'est juste pour... Ce qui peut contribuer quand même à l'essor de nos pays. Maintenant, une centrale nucléaire dans la sous-région, ça veut dire beaucoup de choses. Parce qu'il faut la nourrir. Comment on va nourrir cette centrale nucléaire-là? C'est vrai que nous disposons de l'uranium, qui est la matière, la première matière de base pour une centrale nucléaire. Mais est-ce que nous avons la technicité pour pouvoir transformer cet uranium-là en énergie et pouvoir l'utiliser? Et c'est pour cela qu'on fait appel à la Russie. Ça veut dire ils ont fait appel à la Russie. Oui, faire appel à la Russie, j'en viens. Ça veut dire que nous avons besoin d'autres compétences. Est-ce que l'énergie qui va sortir de cette centrale nucléaire ne va pas revenir plus cher à nos pays que ce que nous utilisons aujourd'hui? Parce que une centrale nucléaire, c'est une autre technicité. Et est-ce que nous avons des gens capables aujourd'hui de travailler dans cette centrale nucléaire? Qui peut avoir des transferts de compétences. Est-ce que, oui, on n'en disconvient pas. On a beau utiliser ou on a beau dire que nous sommes les propriétaires de nos ressources, mais est-ce que finalement c'est nous qui transformons ces ressources minières-là? Le transfert de compétences peut se faire, mais la gestion de tout ça là, comment ça se fait? C'est ce que nous disons. Je crains un peu fort que ce projet-là ne demeure à l'étape de projet ou de mémorandum d'attente, puisque d'ailleurs même ça n'a pas encore été signé, c'est aujourd'hui, puisque la conférence finit aujourd'hui, et ils ont dit que c'est à la fin de la conférence qu'ils vont signer. Vous doutez que cela ne soit signé? Vous doutez? Mais, non, que ça soit signé, ça ne pose pas de sera problème. signé, mais dans la faisabilité de la chose, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qui pour vous peut être un frein à sa réalisation? Nous avons la matière première, la principale matière. Vous savez, pour la compétence, il y a déjà l'expertise de la Russie qui est demandée. Regardez aujourd'hui de quelle manière. Vous savez, quand nous signons des accords avec certains pays, nous avons des difficultés à les exécuter. Pourquoi? Parce que ces pays-là exigent que la main-d'œuvre qualifiée vienne de chez eux. Ces pays-là exigent que les premiers responsables viennent de chez eux. Et donc, ça met en mal les projets que nous avons. Quand j'analyse ces gens d'accords aujourd'hui, je dis tout simplement qu'il faut vraiment mettre une bonne base pour pouvoir avancer. Et c'est quoi cette base-là? La base, c'est les premières discussions qu'il faut avoir. Vous estimez que ces premières discussions ne sont pas faites par le Burkina Faso? Oui, non, puisque c'était... Non, il va perdre le fil, j'estime. Oui, allez-y. J'estime que les Burkinabés
comprennent bien cela. Parce qu'il ne suffit pas de signer un mémorandum d'entente. Pour rappel, quand vous faites tout. mention des accords qui ont été signés avec des exigences de la part de l'autre partie, je rappelle que c'est le premier accord du genre qui est signé entre le Burkina Faso et la Russie, et donc il n'y a pas d'antécédent. Non, c'est le premier accord du genre pour une exploitation pour la centrale nucléaire. C'est le premier accord de ce genre-là. Oui. Et donc, on ne pourrait pas se dire qu'il y a un antécédent qui justifie cette position. Mais peut-être, ça pourrait servir d'élément de réflexion pour qu'on soit plus attentif dans la démarche à suivre. On ne sait jamais. Archraf, quoi qu'il en soit, le Burkina a signé un mémorandum d'entente avec la Russie pour l'installation plutôt d'une centrale nucléaire pour pouvoir couvrir ses besoins en électricité. Oui, c'est une initiative louable qu'on salue tous. C'est une initiative louable parce que le déficit énergétique dans notre pays ou à l'échelle continentale est un défi majeur pour nos États. Et donc, lorsqu'il y a des initiatives dans ce sens-là, donc on ne peut que saluer cela. Donc, la signature d'un mémorandum d'entente avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire, permettra de couvrir, disons, sur le territoire national en électricité. Vous avez donné les chiffres. Je crois que les indicateurs sont alarmants. Un quart, disons, des Burkinabés ont accès à l'électricité. Vous avez aujourd'hui les 3/4. Pourtant, si on veut avoir la prospérité économique, forcément, il faut avoir de l'énergie. Il faut avoir de l'énergie. Donc, je crois qu'il faut continuer dans ce sens. Mais je crois que Eric aussi a raison d'émettre des réserves sur l'opérationnalisation du projet. Parce que oui, c'est vrai, on peut signer quand même un accord. Mais après, maintenant, quelles sont les garanties qu'on peut apporter par rapport à l'opérationnalisation du projet? Maintenant, le mémorandum d'entente, cela s'apparente également à une convention. Il faut que la convention vraiment soit faite, c'est-à-dire que sur une base égalitaire, que ne soit pas également déséquilibrée. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, après la signature, je crois que les Burkinabés et nous-mêmes, acteurs ou observateurs, nous devons également nous intéresser au contenu véritablement de ces mémorandums-là. Qu'est-ce que le mémorandum dit exactement? Donc moi je crois que le projet en lui-même vraiment c'est un projet quand même reluisant qui peut apporter vraiment des solutions fiables aujourd'hui à l'économie burkinabé. Donc je crois que dans les prochains jours nous verrons bien, nous pourrons véritablement juger qu'est-ce que le mémorandum prévoit, parce que on parle de l'agence fédérale russe de l'énergie atomique. Donc ce qui veut dire que ce sont des gens qui ont l'expertise dans le domaine et qui viendront venir en appui au Burkina Faso. Le Burkina Faso aura des choses à concéder pour bénéficier des prestations de services de cette multinationale. On n'en sait absolument rien du tout. Donc je crois que vous savez, on fait toujours ce constat-là. La plupart des États africains, lorsqu'on prend l'initiative de signer des accords avec un certain nombre de multinationales pour bénéficier de l'expertise et de leur aide, souvent on n'est pas quand même assez vigilant. On ne se regarde pas assez nos intérêts. Je crois qu'il faut militer beaucoup plus dans ce sens-là. Monsieur Sylvestre Béni a parlé du transfert de compétences. Oui, le transfert de compétences est extrêmement important parce que il faut valoriser le génie inventif burkinabé. Il faut à un moment donné mettre à contribution les Burkinabés dans ce sens-là. Si le projet venait à être réalisé à un moment donné, par exemple l'entretien ou l'alimentation de cette centrale nucléaire, elle doit revenir véritablement au Burkinabé, qu'on puisse l'entretenir et le mettre au bénéfice des populations. Donc je crois que c'est une initiative qu'il faut saluer. Donc c'est à l'actif d'Ibrahim Traoré. Bravo. Nous espérons qu'il y aura également un aboutissement heureux par rapport à ce truc. Maintenant, le dire comme si d'autres gouvernements qui l'ont précédé n'ont pas pris d'initiative, comme s'ils combattaient l'intérêt général des Burkinabés. Non, je crois que l'objectif n'est pas d'aller dans ce sens. Non, l'objectif n'est pas dans ce sens, parce que quand on écoute, qui va demander également pour Burkinabé de se soulever contre le capitaine. Non, pour qu'on remette le pouvoir civil. Nous sommes dans le même cas de figure. Peut-être qu'on ne va pas prêter des intentions. On ne va pas prêter des intentions aux gens. Moi, je voudrais qu'on aborde un autre aspect. C'est qu'à l'étape actuelle, vous allez peut-être terminer par là. À l'étape actuelle, les appels vont plus dans le sens de l'installation des énergies renouvelables, des
énergies vertes. Et voilà le Burkina Faso qui peut-être veut plutôt du nucléaire. Qu'est-ce que le Burkina aurait compris? Quelques secondes pour vous. Non, c'est un discours que je combats parce que j'estime qu'il y a des écologistes qui sont dans leur salon feutré, qui pensent que l'Afrique ne peut se développer par les éoliennes. Non, moi je pense que le projet d'électrification du continent doit se passer par tous les moyens. S'il faut pas, s'il faut passer par le nucléaire, il n'y a pas de souci. Maintenant, je termine. Je crois qu'il y a une volonté manifeste de M. Sylvestre Béni de me perturber, mais je demeure imperturbable. Droit dans vos bottes. Et j'aime bien ça. Sylvestre, qu'est-ce que le Burkina a compris en voulant plutôt du nucléaire que de peut-être initier un projet dans les énergies renouvelables? Écoutez, c'est vrai qu'il y a ce genre de discours on convie donc l'Afrique à aller donc vers le nucléaire et tout. Écoutez, lorsque vous faites le ratio, l'Afrique, comparativement aux Occidentaux et tout ça, ne sont pas des plus gros pollueurs. Hein, donc il faut polluer aussi un peu. Non, écoutez, non, c'est pas cela. Nous ne sommes pas les plus gros. Mais lorsqu'on prend souvent des décisions... Nous subissons plus, oui. Mais lorsqu'on prend souvent des décisions, on a tendance à imposer à l'Afrique, il faudrait que l'Afrique... Mais ceux qui prennent les décisions eux-mêmes, ils sont là, les États-Unis et tout ça, ce sont les plus gros pollueurs. Donc c'est vrai, il faut aller donc aux énergies renouvelables et tout. Mais bon, allons donc également... Au nucléaire un peu. Ne serait-ce que pour assurer l'électricité actuellement. Peut-être qu'après le nucléaire, on peut passer à un autre projet où on fera juste donc des énergies renouvelables, éoliennes et tout ce que vous voulez. Bon, solaire. Ça viendra après. Pour l'instant, c'est le nucléaire. Non, pour soutenir Sylvestre, je crois que le Macron, l'année dernière avait pris même la décision de fermer certaines centrales nucléaires. Il est revenu même sur sa décision. C'est pour vous dire tout simplement. Il y a des enjeux. Donc il n'y a aucune raison que l'Afrique aille dans ce sens. Mais pire, pas Macron seulement, mais pire, en Allemagne, les usines à charbon ont été fermées, mais aujourd'hui, ils sont en train de revenir. De remettre en place ces usines-là. Parce qu'il y a le frère russe et ses complications. Qui a bloqué beaucoup de choses. Donc, c'est dire que nous avons besoin aujourd'hui d'énergie et en abondance. Donc, que ce soit nucléaire ou renouvelable, on prend tout. Oui, on doit tout prendre, mais vous savez, comme il y a des gens qui doivent mener des réflexions, les philosophes sont là, et les scientifiques sont là, mais les littéraires aussi. Et il faut qu'on réfléchisse à tout ce que nous voulons mettre en place. On ne refuse pas, on doit se développer. Comme tu disais, on prend tout, mais il faut prendre ce qui va nous arranger, tout simplement. Et vous pensez que le nucléaire arrange le Burkina Faso? Oui, beaucoup. Merci. Beaucoup. Pour l'heure. Ok, d'accord. Beaucoup pour quelqu'un, pour l'autre. Nous allons en tout cas sur ces mots marquer une nouvelle pause, puis on retrouve tout de suite pour la dernière partie de cette émission.